tous au paradis, salut à tous, dans le froid. Alors j'ai les extrémités toutes rouges, je te montrerai pas toutes les extrémités, mais tu peux me croire, il fait très froid. C'est pas de la neige Game of Thrones, c'est de la vraie neige, c'est pas du numérique mon pote, non. Alors c'est très rare qu'il neige là, mais il neige, donc on va en profiter. Aujourd'hui on va parler des Soundpeats True Free Plus. Rien à voir avec les fruits et légumes, je te le dis tout de suite, ok? Alors, c'est des écouteurs que la marque m'a envoyé, ça fait un moment que vous me parlez aussi de cette marque-là. Ouais, tu devrais tester, et ben voilà, c'est chose faite. Et c'est une très bonne surprise, c'est une très bonne surprise. Mais on va parler d'abord du design, et après on abordera la musique. Alors, il faudra que tu crois à mes dires, c'est toujours comme ça. Je vais pas te dire que tous ils sont bons, il y en a eu quelques-uns, les Bliss Wolf, machin truc, je me rappelle plus. C'était une vraie catastrophe. Je reste poli, une vraie catastrophe, mais cela, je trouve quand même que là, on est sur quelque chose de très bon. Bref, alors au niveau du design, sur la boîte, c'est exactement comme les Holy Eye que je t'avais présenté, une boîte un peu nervurée, que tu trouveras facilement dans ton sac, t'es pas obligé de mettre tes yeux. Donc c'est bien si tu veux garder un peu les yeux dans le métro, sur les pickpockets, ouais, pourquoi pas. Au niveau de l'arrière, on a l'USB type B, bien, oui, ça fait le boulot, c'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir du C, mais bon, pourquoi pas, ça fera le boulot, point barre, c'est déjà pas mal. Tu retrouves rien d'autre, tu retrouves des appellations, tu retrouves Soundpeats sur le dessus, rien de transcendant, quoi, rien d'inhabituel. Après, au niveau des écouteurs, c'est nickel. Ça passe bien, c'est un design qu'on a vu et revu. Bon, voilà, il n'y a pas les petits arceaux comme chez Olia et les A1, je ne me rappelle plus la marque, enfin je me rappelle plus le modèle, mais tu iras voir sur la chaîne, je les mettrai en encadré à la fin. C'était chouette ça, parce que tu pouvais courir et tout, mais là ça ne bouge pas. Donc ça je te montrerai aussi un plan, j'en ai fait un où je bouge un peu la tête violemment. Ouais, c'est l'habitude du métal ça. Tu as aussi des embouts dans la boîte, tu verras, je te passerai le plan, tu as vraiment plein de choses. Tu as le choix aussi au niveau des coloris, tu as du white, tu as du rouge, tu as du bleu. Parfait, tu trouveras forcément ton bonheur aussi. Donc moi j'ai eu les noirs, bon pourquoi pas. Alors pour les plans ça va être bien, là, avec la neige ça va ressortir un peu mieux. Dans la boîte on retrouve une notice en FR, en notice en français. Bon tu as un peu toutes les langues, tu as même du chinois si tu veux apprendre. Tu prends le français et le chinois, tu apprendras un peu les langues, c'est pas mal. La notice est bien traduite, c'est bien, ça te dit un peu comment ça fonctionne, surtout pour l'appairage. L'appairage est automatique pour les deux, mais si un jour ça se désappaire, c'est beau ça comme mot, et ben tu pourras le réappairer grâce à la notice, parce que sans la notice, oui, bon, il reste internet et Google. Hein. Tu retrouves aussi 4 paires d'embouts, comme je te l'ai dit, donc ça c'est nickel. Tu trouveras forcément ton bonheur, à part si tu as des gros pavillons à la De Gaulle, là ça va être un peu compliqué, c'est sûr. Tu retrouves un câble USB type B pour la recharge, alors le câble USB type B, il est bien, mais il est très court, Bon, tu me diras, oui, c'est pas la taille qui compte, oui, bon, peut-être, mais là c'est quand même assez court. Bon, ça tu te feras ton idée aussi par toi-même. Au niveau des specs, on est sur l'IPX4, donc là tu es tranquille avec la sueur, avec la pluie, je pense que tu es peinard. Donc si tu veux courir sur la pluie comme un warrior, tu peux le faire. Tu attraperas le coronavirus ou juste un rhume, hein, on ne sait jamais. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Du Bluetooth 5.0, bien, j'ai pas noté de décrochage. Et il y a d'autres petits trucs aussi que je vais aborder là-dessus. J'ai testé ça avec le Shuangling M1. Ouais, un truc que j'aurais dû te présenter, un petit DAC, vraiment super sympa. Donc j'ai testé ça avec ça. J'ai testé ça avec un X-Duo X3, je crois. Ouais, c'est celui-là. Et j'ai testé avec un smartphone, juste pour YouTube, etc. Donc c'est vraiment nickel. Il n'y a rien à dire, ça a fonctionné, c'est vraiment parfait. Tu peux t'éloigner jusqu'à 10 mètres. En général, avec ces trucs-là, tu t'éloignes à 10 mètres de ton mobile ou de ta source audio. Voilà, ce sera le max, quoi. Audio codec, alors, qu'est-ce qu'il accepte? Ça, c'est le très bon point, très bon point. Il accepte du SBC aptX. Alors, par contre, note, j'ai testé ça avec le Shuangling qui est compatible avec plein de formats audio Bluetooth, mais le aptX, non, ça passe pas. Par contre, avec le X-Duo X3, oui, ça passe. Donc ça, c'est bon à savoir, tu as une qualité de son qui sera là, donc tu pourras écouter du FLAC. Niveau batterie, ben justement, j'ai pas la batterie des écouteurs, par contre, je pense que ça doit être du 40 mAh ou du 80 mAh, mais sur le boîtier, ils ont été un peu plus hauts que les autres. Les autres proposent en général du 400 mAh, là, tu as du 800 mAh. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire une grosse différence, surtout si tu es comme moi, que c'est le genre de truc que tu oublies dans la bagnole ou dans ton sac ou autre. Donc là, tu es bien, tu peux recharger les écouteurs, ça c'est donné par l'entreprise. 10 fois, tu peux la recharger juste avec l'autonomie du boîtier. Donc nickel, le truc, tu peux l'oublier dans ton sac à dos, tu seras pas pris au dépourvu, c'est pas possible. Ok, bon, je me suis un peu enlevé la neige, t'as vu, c'est bien. Alors, on va parler un peu de Zik. Alors Zik, j'ai testé ça avec différents morceaux. J'ai testé ça avec Jimi Hendrix Somewhere. J'ai marqué vraiment très performant, surtout pour du Bluetooth à bas prix. J'étais surpris, parce que d'habitude, c'est soit l'audio, enfin, soit le vocal, tu l'entends pas, mais tu entends beaucoup les percus, parce qu'il y a beaucoup de basses. Là, ils ont bien foutu le truc. Ça ressemble un peu au Lee High, donc si tu as eu la chance d'en tester un. T'as pas trop de basse, ça ressort bien, t'as les médiums qui sont là, mais bon, tu sens quand même que c'est du Bluetooth et des petits écouteurs, mais ça passe très très bien. Donc Jimi Hendrix Somewhere, très bon morceau d'ailleurs à écouter. Guitare bien, percussion bien, tout parfait quoi. Vraiment là, vraiment nickel. Après j'ai testé ça avec du Die Antwoord. Alors ça c'est autre chose, hein. C'est plus du, je sais pas trop, donc quoi ça peut se placer. C'est de la Drapotech sud-africain. Bon, bref, tu fais comme tu le sens. Je t'inviterai aussi à écouter ça, c'est complètement barré, mais bon, ça passe très bien. J'ai marqué oui, très bien, c'est de l'électro, beaucoup de l'électro, donc ça passe.
La basse est là, elle est présente, mais tu entends quand même le vocal, tu entends quand même les petits sons. Bien, tout parfait aussi, là, nickel. J'ai testé ça aussi avec System of a Down, le sacré morceau, celui qui envoie le plus, Soil, donc le premier album, je crois. Waouh, ça va, mais c'est un peu de la bouillie, là, c'est sûr. Non, là, il faut vraiment du casque audio haut de gamme ou un truc un peu plus filaire, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, ça passe, ça fait le jeu, mais non, là, ça te fera mal à la tête. Tu entends tout, tu entends la guitare, tu entends les percussions, tu entends le vocal, mais il y a trop d'instruments, il y a trop de sons, il y a trop de sons qui viennent directement dans l'appareil, c'est vachement trop dur, quoi. Pour lui, des petits écouteurs, voilà, je teste ça comme ça, mais bon, sache-le, sur des morceaux comme ça, mais tout le monde n'écoute pas ça, hein, mais sur un morceau comme ça, c'est très limite. Avec Slipknot, par exemple, ça va être un peu limite aussi. Pas les derniers albums où c'est un peu plus mou du genou. Ah, je suis désolé les mecs, hein, moi je suis pour l'ancienne école, mais les derniers albums, oui, ça passera, quoi, parce que le mec a pris de l'âge, c'est un peu plus lent. J'ai essayé ça avec du Black Sabbath, ouais, du Black Sabbath, surprenant aussi, la qualité du système. Alors ça, c'était du FLAC, donc j'ai testé ça avec la PTX, pouh, nickel. Franchement bien, c'était super note. Alors ça, c'est le meilleur morceau aussi, tu as de la guitare, ça change de rythme, tout. C'est vraiment nickel. J'ai pris plaisir en fait à utiliser ces écouteurs-là, donc pas de problème à déplorer là-dessus, ça fonctionne bien. La limite du système aussi, mais là tout passe. Ensuite j'ai testé ça avec la Dadonia. Tu connais pas, c'est normal, c'est un groupe écossais qui joue de la cornemuse avec de la percu, un truc que j'aime bien aussi. Alors ça c'est aussi très bon parce que tu as de la percu très très grave et après tu as la cornemuse qui peut monter très très haut. Donc ouais, ça passe, ça passe. Pour du dépannage, pour des petits écouteurs que tu as au fond de ton sac, ça passe. Voilà, ça c'est nickel. J'ai trouvé ça même plutôt étonnant. Parce que tu prends plaisir en fait à écouter, t'as pas de mal de tête ni rien, donc ouais, très bon pour moi. Rien à déplorer là-dessus. Et c'est dommage, je voudrais bien te faire écouter un peu le son, ce que ça donne, mais bon, là il faudra que tu me fasses confiance, ou alors il faudra que tu les prennes sur Amazon et justement, on va aborder un peu les prix. Sur Amazon, tu le trouves à 32,99 €. Alors les prix diffèrent suivant les jours, hein. Soit tu peux trouver un coupon directement, je te demanderai voir à la nana si elle peut me filer un coupon. Mais bon, 32,99 €, ouais, ça le passe. Sache que tu as 30 jours de rétractation, donc tu peux très bien le tester avec tous tes albums. Ça te va pas, tu le renvoies, point barre. Donc ça, tu peux le faire, c'est nickel. Sur le site Soundpits aussi, tu peux le trouver à 33 $. Donc ça, c'est toi qui vois, ça fait environ à peu près, grosso modo, 30 €. 30 €. Donc à toi de voir, ça doit être livré de Chine, ça j'ai pas regardé, j'ai pas été fouillé plus, mais bon, 33 $, pourquoi pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, c'est une petite vidéo, je suis désolé, mais tu me diras un peu dans les commentaires ce que t'en penses. Moi, cette marque-là, je vous ai été quelques-uns à me parler de ça, et bon, bah, effectivement, vous avez des bonnes oreilles, parce que c'est du très bon, c'est pas cher, tu dépenses rien du tout, tu as une grosse autonomie dessus, il n'y a que des bons arguments pour moi. C'est vrai que peut-être un petit écran digital, j'aurais apprécié sur le boîtier, pour te dire l'autonomie, comme sur le Holy Eye A1, oui, je crois que c'est ça, mais de toute façon, je vais t'en mettre en encadré à la fin, tu verras. Donc, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, de toute façon, on se retrouvera pour un téléphone ou d'autres trucs, je sais pas trop. Là, j'attendais un peu le soleil, mais bon, là, déjà, on esquive la pluie, c'est déjà pas mal. Allez, sur ce, ciao!